Z Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast dédié à l'actualité numérique. Une édition qu'on vous a concoctée comme toutes les semaines avec Estelle. Bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Et oui, c'est toujours un plaisir de préparer ce podcast avec vous. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui dans le Z Débrief ? Eh bien de censure et de plusieurs lancements. Tout d'abord, sachez que YouTube pourrait bientôt supprimer certaines chaînes si elles ne sont pas rentables. Orange sort ses propres enceintes connectées en France et autre lancement, celui de la plateforme Disney qui rencontre quelques déboires. Et puis la société SpaceX vient aussi de lancer 60 nouveaux satellites Starlink dans l'espace. Et enfin cette semaine, on vous propose les meilleures applications gratuites de prise de contrôle à distance des ordinateurs que nous avons sélectionnées. Allez, le Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. On tremble donc chez les youtubeurs. Oui, la plateforme est en train de modifier ses conditions générales d'utilisation. Et un passage des nouvelles conditions d'utilisation suscite l'inquiétude des utilisateurs. Je cite, « YouTube peut clôturer votre accès ou l'accès de votre compte Google à tout ou partie du service si nous avons des motifs raisonnables de croire que la mise à disposition du service n'est plus commercialement viable. En clair, la plateforme peut fermer votre chaîne si elle ne lui rapporte pas assez d'argent, ce qui concernerait la majorité des chaînes. » Oui, et ces nouvelles conditions générales doivent entrer en vigueur le 10 décembre prochain sur le territoire américain. Sur la toile, on crie bien évidemment à la censure. Mais YouTube se défend et précise qu'une disposition similaire existait déjà dans les précédentes versions de ces conditions générales d'utilisation. Elle aurait été remaniée pour plus de clarté. Une affaire à suivre de près, dont nous reparlerons dans le Z Débrief. Des nouvelles d'Orange maintenant. Et de sa nouveauté, son enceinte connectée. Dans le sillage d'Amazon avec Amazon Echo, de Google avec Google Home ou encore de Apple avec HomePod. L'opérateur français l'a baptisée Jingo. Elle doit permettre de gérer les services Orange comme la télévision ou la maison connectée à l'aide d'un haut-parleur avec comme avantage de pouvoir interagir avec un smartphone, une télécommande ou encore la box. Là où ça fait mal, c'est qu'Orange avait promis que Jingo coûterait 50 €. Au final, la petite machine connectée est commercialisée au tarif de 150 €. Orange se félicite et se dit toutefois confiant. Là aussi, une affaire à suivre tant le marché des enceintes connectées est déjà développé et concurrentiel. Autre lancement, celui de la nouvelle plateforme de SVOD de Disney, baptisée Disney+. Avec un catalogue d'environ 500 films et 7500 épisodes de licences détenus par le géant du divertissement, ainsi que de nouvelles émissions s'adressant à toutes les catégories d'âge. Le mastodonte américain a toutes les chances de recueillir un maximum d'abonnés. Effectivement, le succès est tel que la plateforme qui vient d'être lancée aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas a connu de sérieux problèmes techniques. Un succès qui s'explique par l'étendue des programmes proposés, mais aussi par le prix de l'abonnement, 7 $ par mois, soit moins que le prix affiché par son principal concurrent Netflix. La direction de Disney a d'ailleurs indiqué vouloir compter 60 à 90 millions de clients d'ici environ 5 ans. De quoi faire de l'ombre à Netflix qui compte actuellement autour de 150 millions de clients dans le monde. Et l'arrivée de Disney+ en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie ainsi qu'en Espagne, c'est prévu pour le printemps. Il me tarde de pouvoir tester. Allez, on fait une courte pause et on revient avec les satellites Starlink. Vous cherchez une tablette hybride pour travailler où que vous soyez ? Avec la Samsung Galaxy Tab S6, combinez la puissance d'un PC à la mobilité d'une tablette professionnelle. Profitez de son stylet S Pen pour signer, noter, designer et brainstormer en un seul geste. Et grâce au mode Samsung DeX, travailler en déplacement n'a jamais été aussi simple. Retrouvez la Galaxy Tab S6 sur InMacWstore.com. Le chiffre marché. Comme promis, 60 nouveaux satellites Starlink viennent d'être mis en orbite par la société SpaceX. Oui, souvenez-vous, on en a déjà parlé dans Z Débrief il y a quelques semaines. Cette société américaine ambitionne toujours de commercialiser un service Internet par satellite. La date de lancement effectif de ces services est prévue pour mi-2020 aux États-Unis et au Canada. Pour mettre tous ces satellites en orbite, la société d'Elon Musk va devoir lancer en tout 6 fusées depuis la base aérienne de Cap Canaveral en Floride. Cette semaine, c'était le second lancement. En mai dernier, SpaceX a lancé ses 60 premiers satellites Starlink, soit une petite fraction des 12 000 satellites que la Commission fédérale des communications des États-Unis a autorisé la société à exploiter dans l'espace. À terme, la constellation de la société d'Elon Musk pourrait un jour compter jusqu'à 30 000 satellites Starlink en exploitation. Et pour le moment, Starlink a pour objectif d'offrir ses services dans certaines parties des États-Unis et du Canada après ses 6 lancements donc, et bien sûr d'étendre rapidement sa couverture à l'ensemble du monde après 24 lancements. Ça peut toujours être utile.
Allez Estelle, notre rubrique vous concerne particulièrement. Ah bon, pourquoi ? Eh bien parce que vous êtes la spécialiste du bidouillage de PC. On ne compte plus le nombre de fois où votre famille ou vos amis vous appellent au secours pour sauver leurs ordinateurs. Alors cette semaine, voici donc les meilleures applications gratuites de prise de contrôle à distance que nous avons sélectionnées. Ouais, c'est vrai David, je suis un peu la dépanneuse de tout le monde. Donc sachez que TeamViewer, c'est la référence quand on parle de prise en main à distance. Conçu au départ pour la télémaintenance, ce logiciel peut également servir pour le bureau à distance, l'Internet des objets, la conférence en ligne ou encore le transfert de fichiers. Et grâce à sa fonction Quick Support, il est utilisable à partir de n'importe quel navigateur web. TeamViewer est gratuit pour les particuliers et travailleurs indépendants, mais pas pour les entreprises. Et oui, pour les pros, il existe RealVNC. Il s'appuie sur le protocole VNC pour proposer VNC Connect, un logiciel d'accès à distance classique, mais également des API pour intégrer le contrôle à distance dans des appareils divers comme les box opérateurs ou les téléconnectés. Avec VNC Viewer Pro, on peut même prendre la main sur des PC éteints dotés de processeurs Intel Core V Pro. Magique. AnyDesk est lui basique mais efficace. Il facilite le support à distance des utilisateurs ou des applications. Attention, il est utilisé par certains criminels qui y rajoutent des ransomware, donc ne le téléchargez que sur des sites officiels de la société. Enfin, UltraVNC est une solution libre pour Windows uniquement. Il reprend les mêmes fonctionnalités que son modèle RealVNC et qui est compatible avec lui. Il y ajoute des fonctions de transfert de fichiers et de chat en prime. Si vous n'avez que des besoins ponctuels pour du contrôle à distance, l'extension du navigateur Chrome Remote Desktop, peut faire l'affaire. Il suffit que les deux postes utilisent tous deux Chrome avec l'extension pour que l'un prenne la main sur l'autre, après échange d'un identifiant à 12 chiffres. Voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité de la semaine. Le Z Débrief, c'est fini pour aujourd'hui. Mais pas de panique, on se retrouve dans 7 jours et d'ici là, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur zdnet.fr. À la semaine prochaine. Z Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.